Juste avant que vous n'écoutiez l'histoire de cet hôtel, je voudrais m'adresser aux adultes qui écoutent cette vidéo. Si vous aimez ma voix et les textes érotiques, je vous invite à vous rendre sur mon compte Pornhub, où je posterai principalement des audios érotiques, sur le principe des creepypasta, c'est-à-dire que je lirai un texte mais érotique. Il y a justement une vidéo qui a été postée aujourd'hui. Vous trouverez normalement le lien dans la description, ou tapez Récit Fantastique sur la barre de recherche du site pour adultes. Je le répète, c'est uniquement si vous êtes majeur. Maintenant que ce petit message est passé, je vous souhaite une agréable écoute. Les morses relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un banc glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Les gens d'urbaine creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Il y a 2 ans, j'étais en couple avec une femme qui s'appelait Sarah. On s'est rencontrés juste après le lycée. Je devais avoir 19 ans. Elle était formatrice dans un McDonald's, et moi, le petit nouveau. Ça a très vite collé entre nous, et on est restés 6 ans ensemble, dont 4 ans de vie commune. La dernière année a été très dure. Elle avait toujours été intéressée par le surnaturel, moi aussi, dans une moindre mesure. Puis elle est passée aux énergies spirituelles. De là, elle est partie sur le chamanisme. Elle a voulu faire des stages pour réveiller la gardienne d'Isis, qui sommeille en chaque femme. Moi, je la sentais capable de se faire embarquer par la première secte qui passait. Et c'était le sujet fâcheux. Dès que je disais ce mot, secte, je savais qu'on partait sur une semaine de disputes incessantes. On ne se comprenait tout simplement plus. J'étais un peu plus aigri qu'au début, elle n'était plus la même femme non plus. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou par sécurité, mais j'ai voulu nous donner une dernière chance. En fait, j'avais peur de l'après. Je n'arrêtais pas de penser à quel point je serais mieux sans elle, libre de faire ce que je voulais quand je le voulais, libéré de toutes ces disputes, n'avoir à m'occuper que de moi. Mais j'avais peur. Peur de ne pas savoir me débrouiller sans elle. Peur de regretter. Peur d'être seul. En fait, cette décision, je l'ai prise pour moi, froidement. J'ai loué une chambre pour quelques jours dans un hôtel sympathique de la Côte d'Azur. Un tout petit hôtel de 30 chambres, très familial. La chambre était simple, mais chaleureuse. Le plus, c'était le petit balcon qui donnait directement sur la mer. Une vue imprenable. On s'est installé et on a filé directement à la plage. J'ai essayé de motiver Sarah pour sortir le soir, mais la route l'avait fatiguée. J'avais envie de pleurer quand elle s'est retournée pour dormir, sans même me dire bonne nuit. De la haine ou de la tristesse, c'était plutôt ambigu. Je suis resté allongé là, sur mon lit, à regarder le plafond. Une inconnue allongée à côté de moi. J'ai regardé ce plafond pendant au moins 2 heures, mais je n'ai pas pu fermer l'œil. Et j'ai eu envie d'alcool. Ça sortait vraiment de nulle part, mais c'était une envie très puissante. Je me suis levé discrètement et je suis descendu. Je m'attendais à être seul, mais j'ai entendu le son de la télé. Celui qui la regardait était derrière le bar, en train d'essuyer des verres. Un grand homme, cheveux gominés, tamat. Il m'a souri et m'a demandé si je voulais un verre. Il tombait à pic. Je lui ai commandé un whisky et on a discuté. Tout le long de la conversation, je me suis dit que j'étais Jack Torrance, que j'étais dans Shining, et que je parlais à un barman fantôme. L'homme a éclaté de rire quand je lui ai dit. En fait, c'était le veilleur de nuit. Il n'avait pas vraiment le droit de passer derrière le bar, mais quand il n'avait rien à faire, il aimait bien se servir un peu. Je lui ai raconté l'histoire de mon couple, et il m'a écouté. Au fond, je savais que je le saoulais avec mes histoires, mais ça me faisait du bien. Il m'a donné quelques conseils que je me suis promis d'appliquer dès le lendemain. Mais quand j'ai regardé ma montre et que j'ai vu qu'il était 6 heures du matin, que j'ai regardé ma tête dans le miroir derrière le bar, je me suis dit qu'il valait mieux que je me rafraîchisse un peu avant de remonter dans la chambre. J'ai laissé la clé de ma chambre au veilleur de nuit et je suis allé me promener un peu. Le coin était beau et j'ai pu profiter du lever du soleil sur la Méditerranée. Je suis rentré 1 heure plus tard. Sarah dormait encore. J'avais l'air à peu près frais, alors j'ai fait comme si de rien n'était et je me suis couché. Quand elle s'est réveillée ce matin-là,
elle a fait quelque chose que je déteste. Là où j'avais essayé d'être discret pour ne pas la réveiller en me couchant, elle déballait la valise en faisant le plus de bruit possible, chantant sous la douche, branchant son sèche-cheveux. Elle a retourné toute la chambre parce qu'elle ne trouvait plus sa brosse à dents, qu'elle était pourtant sûre d'avoir prise avec elle. Je l'ai détestée. La journée s'est plutôt bien passée, à ma grande surprise. On est allé visiter un musée, on a mangé un bout en terrasse, on est allé au casino le soir. Pas une seule dispute. C'était le but de ce séjour. J'aurais dû être content. Mais je n'arrivais pas à me réjouir. Cette nuit-là, j'ai encore observé le plafond. Mais cette fois, Sarah m'avait dit bonne nuit en m'embrassant. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais plus fait depuis longtemps. Je l'ai regardé dormir. Je faisais ça au début, quand on s'aimait à la folie. Je trouvais le moindre gémissement, le moindre mouvement qu'elle faisait en dormant, attendrissant. Ce soir-là, je n'avais pas le même regard. Je me suis surpris à penser que je ne la trouvais pas vraiment belle. En fait, elle était pleine de défauts. J'ai descendu les escaliers et je me suis dirigé vers le bar. Et le veilleur de nuit était toujours là, en train de se servir une bière. Je lui ai dit que j'avais appliqué ses conseils, mais que je n'en étais pas plus heureux. Il a longuement parlé, et son discours m'a remis du baume au cœur. J'avais besoin d'un point de vue d'homme, quelqu'un qui allait dans mon sens, et ici, ce veilleur de nuit était ce qui était pour moi le plus proche d'un ami. Je lui ai laissé ma clé, et je suis allé me tremper les pieds dans l'eau, à la plage. Je suis rentré vers 5 heures du matin. J'ai récupéré ma clé, et je suis monté me coucher. Sarah était déjà debout quand j'ai ouvert la porte. « Tu étais où ?» J'aurais dû m'y attendre. Elle m'a hurlé que je l'avais laissée seule, qu'elle avait eu peur qu'il me soit arrivé quelque chose. J'ai retenu un gloussement de rire quand elle m'a dit qu'elle ressentait une énergie négative dans la chambre, qu'elle avait eu l'impression d'être observée cette nuit. Elle avait même soi-disant senti qu'on la touchait dans son sommeil. J'ai essayé de rationaliser, de lui faire comprendre que c'était sûrement les draps ou même le ventilateur qui lui avait donné cette impression. Quant à l'énergie négative, je lui ai dit que c'était de l'autosuggestion et que tout était dans sa tête. On s'est disputé. L'irrationnel contre le rationnel. J'ai été très méprisant dans mes réponses. Et ça l'a beaucoup blessé, je crois. On a passé la journée chacun de notre côté. Je suis resté dans la chambre à regarder la télé en me jurant de faire acte de bonne foi envers Sarah. Cette nuit, je resterai avec elle. Elle s'est endormie contre moi. Elle avait l'air rassurée. Bizarrement, la sentir contre moi m'a apaisé, et j'ai finalement trouvé le sommeil, sans même jeter un coup d'œil au plafond. Il ne s'est rien passé cette nuit. Sarah, de bonne humeur, m'a même glissé un petit « Tu vois, l'esprit a peur de toi, t'es là, il ne se passe rien », en souriant. On était passé d'une énergie négative à un esprit. Dans 2 jours, elle allait me dire que Jésus prenait une douche dans notre salle de bain. La journée s'est déroulée à merveille. En fait, j'étais content d'être avec elle, une sensation que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. On a beaucoup mangé ce soir-là, on a même fait l'amour. C'était suffisamment rare pour que je le mentionne. J'avais juré à Sarah que je resterais dans la chambre cette nuit, même si je ne trouvais pas le sommeil. Mais après 2 heures à regarder le plafond, j'ai craqué. J'ai descendu les marches et je me suis approché du bar. Le veilleur de nuit m'a vu, mais n'a pas esquissé un sourire. Je lui ai demandé un whisky, et en me servant, il m'a fait la remarque suivante. « T'es pas venu hier. » Je me suis ennuyé. Il y avait quelque chose de froid dans son regard, puis il a éclaté de rire en me tapant sur l'épaule. Moi, je ne savais pas trop si je devais rire. Je lui ai raconté que ça allait mieux avec Sarah, que j'étais peut-être allé trop vite en besogne, que j'avais été dur avec elle. Mais malgré tout, je n'étais pas encore heureux. Elle m'aimait, c'était flagrant. Moi, c'était autre chose. Pas tout à fait de l'amour. Je crois même que j'ai dit le mot pitié ce soir-là. Je tenais à elle, mais la quitter m'aurait fait mal. Pour elle. Le veilleur m'a dit que je devais renouer avec elle, vivre avec elle quelque chose qui nous rapproche. Il m'a même proposé de prolonger le séjour dans l'hôtel en rigolant. Ça me faisait du bien de lui parler, même si pendant tout le séjour, je n'avais fait que lui parler de ma femme. Il ne me jugeait pas. C'était le dernier soir que l'on passait ici. J'ai eu envie de profiter une dernière fois de la plage, avant de repartir sur la route. J'ai laissé ma clé au veilleur de nuit et je suis sorti. Le soleil commençait tout juste à se lever
quand je suis remonté dans ma chambre. J'ai salué une dernière fois le veilleur de nuit, qui lui aussi remballait ses affaires. Quand Sarah s'est levée, elle avait une tête de déterrée. Elle avait passé une mauvaise nuit. Elle avait entendu du bruit dans la chambre à plusieurs reprises. Je lui ai dit que c'était sûrement moi qui étais allé aux toilettes, ce qui était évidemment faux. Et comme si ça ne suffisait pas, en repliant ses affaires, Sarah a remarqué que certaines étaient tachées. Des taches blanchâtres, provenant sûrement du sachet d'antimite percé qu'il y avait au fond du placard. Je crois que Sarah n'a pas gardé un souvenir très joyeux de l'hôtel où on a séjourné. On a payé, on a mis les valises dans la voiture et j'ai démarré. Mais juste au moment de partir, j'ai pensé au veilleur de nuit. Si j'avais entre guillemets sauvé mon couple, c'était en grande partie grâce à lui. Je suis redescendu et suis revenu dans le hall de l'hôtel. J'ai laissé un petit billet sur le comptoir, devant le regard surpris de la réceptionniste. Je lui ai dit que c'était pour le veilleur de nuit, qu'il était d'excellents conseils. J'ai ressenti comme une brûlure à l'estomac quand elle m'a rendu mon billet. La brosse à dents, la présence, les sensations, les bruits, les taches blanchâtres. Je me souviens mot pour mot de ce qu'elle m'a dit. Vous devez vous tromper, monsieur. Il n'y a pas de service de veilleur de nuit.